Alors c'était le message un peu rigolo de l'époque, c'est sous les pavés la plage, ben nous sous les déchets la vie. Non, c'est horrible, venez voir, il y en a plein partout, il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qui est caché dans les buissons, c'est horrible. Ça faisait quelques années qu'on voyait que ça s'amoncelait. Il y avait à l'époque pas de poubelle, pas de containers, rien. On a tout eu, on a eu même une année, alors qu'il y a des déchetteries partout, et il y a les vieilles habitudes, on a eu un plombier qui avait relâché 7 ou 8 chauffe-eau. Du jour au lendemain, on a dit on y va, et là on s'est retrouvé plus de 50 personnes à nettoyer, donc c'était plus qu'un individu, de nettoyer, avoir des gants, et puis se retrouver dans une ambiance, autant tout seul, c'est vite désespérant et désastreux et humainement gerbant, hein, quoi. Vraiment on n'a plus envie de faire partie de cette humanité, autant qu'on se retrouve ce jour-là, alors que tout le monde va se baigner ou ramasser des girolles, on se retrouve à nettoyer les déchets et faire des tas, et faire en sorte que ces tas ne restent plus dans la rivière. Là on s'est retrouvé avec plein d'amis. Le fait de nettoyer ça donne la force. Et puis après, ce qui a été important pour nous, c'est savoir prévenir plutôt qu'avoir à nettoyer. Donc ce travail-là qui nous tient debout, et là c'est l'association Goupil Connexion qui continue d'agir, c'est de se dire, un des chantiers qu'on a en tête, c'est plus jamais ça, quoi. Quand est-ce qu'on aura besoin de nettoyer de moins en moins? Le frein, c'est l'usure qu'on peut avoir soi-même devant quelque chose d'immense. Voilà. C'est à quel moment on va se dire mais qu'est-ce que je fais là? Ça ne m'appartient pas. Moi, ma maison, elle est belle. Moi, mon jardin est beau. Ceux avec qui je travaille, mes amis, on passe de bons moments. On va se trouver même, peut-être si on est pas mal, des lieux super sympas que pour nous. Tout ce que tu rêves de faire, il faut le commencer. Le rêve le plus fou, si tu as envie de le voir arriver, il faut que tu te mettes sur le chemin et que tu commences. Parce que cette détermination-là, outre tous les soucis qu'on va avoir, tous les hasards qui vont faire que ça va aller, pas aller comme tu as envie, ça va donner cette détermination va donner de la magie, du génie et de la force à ce projet et de la réalité. Mais au milieu de 100 choses négatives, il y a toujours, et j'ai envie de dire, il y a toujours le positif qui est là. Et le positif, il faut s'autoriser à le faire vivre, à le faire exister. Et même au début, si on est pris pour défailer, là, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de rien. On est vraiment, on n'est pas dans le culte de « ouais, j'ai réussi, moi regarde comme je suis fort ». C'est plutôt avoir même une grande humilité en se disant « c'est fou, on y avait rêvé et regarde, ça va peut-être venir ». Et je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller seul en disant « ouais, je suis le meilleur du monde, ouais, t'as vu comme ils sont nuls, regarde ». C'est en agissant qu'on devient l'homme, hein, c'est l'homme faisant. Hein. Tu te renforces de ce que tu as fait. Voilà, et je pense que là, tu es plus seul déjà. Voilà. Ça a été 1 + 1 + 1 qui a fait qu'on s'est dit oui, ça va être possible, et d'ailleurs ça va l'être. Et d'ailleurs ce qu'on voit là aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui sera là dans 5 ans. C'est pour ça que l'initiative, c'est pas que la mise en valeur d'un individu, c'est tout d'un coup devenir conscient qu'on n'est qu'une humanité dans une belle, magnifique planète, et que tout est lié, et qu'on a besoin vraiment de commencer à avoir des sens au bout de ces gestes. Alors là, comment on fait? Il file les gants, les sacs poubelles, les t-shirts la médiatisation via son site ou via le téléphone Azure. C'était il y a 12 ans, là, un truc comme ça, Nettoyons la nature. La première fois que Leclerc a financé et valorisé cette équipée qui s'appelle, en Angleterre et aux États-Unis, ça s'appelle Clean Up the World, et qui existe depuis 92. Hein, donc nous, on était des petits Français, Européens qui commençaient à nettoyer. Donc je pense que c'était en 96, la première fois en France. Donc moi, quand j'ai entendu que ça existait, j'ai juste appelé et ils m'ont dit qu'il n'y avait rien dans l'Hérault. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir les sacs? Parce qu'il y avait une sorte de sponsoring un peu très léger, puisqu'on n'avait pas besoin même d'être dans leur zone de chalandage. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème. Donc à partir de là, on s'est dit, on va intéresser les gens à venir nettoyer gratuitement. Et c'est cette opération qui nous a aidés. Donc il a fallu qu'il y ait quand même quelqu'un aussi qui nous aide. Oui. Et donc là, on s'est aperçu que dans le grand département de l'Hérault, il n'y avait que 4 opérations Nettoyons la nature. Ça veut dire qu'il n'y avait que 4 individus qui avaient dit il faut faire quelque chose. Donc, alors aujourd'hui, on est, je pense, une 50aine de sites aujourd'hui qui sont nettoyés dans l'Hérault parce que ça fait tache d'huile.